Investir dans l'immobilier solidaire à partir de 100 €, c'est possible dès aujourd'hui. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement éthique, social et solidaire. Nous allons voir comment investir dans l'immobilier solidaire grâce à la plateforme lita.co et surtout la fondation Emmaüs qui a été créée par l'abbé Pierre, comme tu le connais. C'est parti! Depuis 70 ans, Emmaüs fonctionne en France, mais aussi à l'international. Ça, c'est très important de le noter. On a la création, il y a déjà des années de ça, il y a 70 ans, des premières boutiques. Donc, comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces boutiques? Nous pouvons amener des vêtements, des objets, des meubles. Des personnes vont soit les nettoyer, les remettre en état, les réparer pour pouvoir les revendre. Donc moi qui apporte un meuble par exemple, je ne vais pas revendre ce meuble et bénéficier de l'argent. L'argent va directement être réinjecté dans l'association. Donc c'est vraiment un objectif qui est très large, dans le sens où on a d'une certaine manière le recyclage, la revalorisation de même si ce n'est pas vraiment des déchets, de nos vêtements, outils et ainsi de suite. On va remettre à jour, remettre sur le marché de l'occasion. On a ça d'une première partie, donc sur le bassin de vie local, c'est très important, le réemploi, la réinsertion sociale, l'hébergement d'urgence, la création d'un lieu de vie social pour ces personnes-là qui se retrouvent et puis qui peuvent du coup bien vivre une vie normale, comme tout un chacun, d'avoir un travail, de se lever le matin, d'avoir un objectif, et puis un objectif qui contribue au bien commun d'une certaine manière. Ça, c'est l'explication un petit peu du fonctionnement d'Emmaüs. On a du coup le créateur, normalement tout le monde sait qui c'est, l'abbé Pierre, grande personnalité qui était un petit peu politique, personnalité religieuse et qui a fait toutes ces années pour le pot en l'air, pour protéger la paix, la pauvreté, la réinsertion sociale et ainsi de suite. Nous avons un bureau, un conseil d'administration pour organiser, chapeauter un petit peu toute cette grande structure, comme j'ai dit, à l'international. On a par exemple en Afrique 4 personnes qui représentent l'Afrique au conseil d'administration. En Europe, il y en a 12. Ça dépend un petit peu des continents. Et du coup, eux prennent des décisions pour déverser un petit peu les grandes lignes directrices aux petites entités. Et on a forcément des salariés, comme la plupart des associations aujourd'hui. On est obligé un petit peu de mettre un peu de cadre et puis de mettre des personnes qui sont là de façon un petit peu plus quotidienne. Et au final, ça permet, ce salariat permet la réinsertion sociale, comme je le dis depuis tout à l'heure. Comme je l'ai évoqué précédemment, nous avons plusieurs strates internationales, françaises, et là on va se concentrer sur Emmaüs en Côte d'Azur avec une acquisition immobilière à Mouan-Sartoux. Donc ça, c'est la ville dans laquelle elle a acquis une boutique il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle fait face à une problématique financière pour continuer du coup d'acheter ce bien immobilier pour la création d'une boutique, comme j'ai dit, de récupération de vêtements, de meubles, ainsi de suite, pour les revendre avec lieu d'hébergement et compagnie, comme j'ai déjà expliqué. Problématique majeure auquel elle n'arrive pas à faire face et donc elle cherche des solutions. Pour répondre à cette problématique, Emmaüs Côte d'Azur va faire appel à Emmaüs Épargne Solidaire. C'est une entité séparée qui va devenir un acquéreur réméré et qui va proposer une option de rachat pour plus tard. Ça, c'est l'objet du coup de l'appel de fonds. D'une certaine manière, Emmaüs Épargne Solidaire n'aura pas les moyens de racheter directement le bien immobilier à Emmaüs Côte d'Azur. Comme on l'a à l'image, Côte d'Azur. Côte d'Azur est l'acquéreur numéro 1, c'est la première partie, la première étape. Elle a un bien, elle a une difficulté financière auquel elle fait face. Elle fait donc appel à un acquéreur numéro 2 qui est Emmaüs Épargne Solidaire. Il devient acquéreur réméré. Pendant ce temps-là, le temps où Emmaüs Épargne Solidaire est propriétaire du coup des nouveaux locaux, des 4 murs, Emmaüs Côte d'Azur a toujours le droit de vie, a toujours le droit d'utilisation dans ce lieu. Donc elle est toujours présente. Et puis plus tard, elle aura une possibilité d'exercer une option de rachat, de réacquérir le bien dans lequel elle est, à plus long terme, donc souvent ça peut prendre des années,
Voilà. Est-ce que Imaüs Côte d'Azur va réellement racheter le bien ou est-ce qu'elle va continuer de payer, parce que forcément elle est obligée de verser un loyer à Imaüs Épargne Solidaire qui, lui, bien du coup doit racheter une partie de ses parts. À ce jour, Imaüs Épargne Solidaire du coup essaye de lever des fonds, je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais en gros ne prendra en charge que 38% du rachat de ce fonctionnement-là. Et 68% sera demandé aux particuliers sur la plateforme lita.co. Je détaillerai plus tard. Donc voilà pour l'explication simple, j'espère que c'était clair. Imaüs Côte d'Azur garde le même fonctionnement, c'est juste elle n'est plus propriétaire des lieux. Imaüs Épargne Solidaire devient le nouveau propriétaire jusqu'à ce que Imaüs Côte d'Azur ait éventuellement les moyens de racheter. Et puis si ce n'est pas le cas, au final, comme Imaüs Épargne Solidaire fait entre guillemets partie d'Imaüs, même si c'est une entité séparée, eh bien peu importe, elle pourrait très bien gérer tout le parc immobilier d'Imaüs et puis la fondation resterait fondation. Quel est l'impact du coup de cette petite pirouette, si j'ose le dire, cette petite pirouette financière? Eh bien on a toujours le développement de proximité, développement local, hein, on est sur un bassin de vie, c'est les personnes environnantes qui vont du coup alimenter le projet, le faire fonctionner. Pour du coup toujours lutter contre cette exclusion sociale, l'hébergement d'urgence mis en place, les nouveaux emplois créés. On parle de 5 emplois créés ou consolidés. Parce qu'au final, si jamais Imaüs Côte d'Azur ne peut pas réaliser cette pirouette, eh bien le projet tombe à l'eau et il n'y a plus de boutique sur la zone du coup de Mouans-Sartoux. Cette zone géographique, cette ville, il n'y en aurait plus et on passe à autre chose. Donc ce serait quand même assez problématique. On continue de consommer d'une certaine manière ce lieu de vie de façon responsable et avec un lien vers la transition énergétique, parce qu'on est toujours en train de recycler, d'utiliser ce matériel d'occasion, de continuer à garder en vie, de leur donner une deuxième, troisième vie et parfois beaucoup plus. Actuellement, la Fondation Imaüs parle de 127 000 tonnes d'objets recyclés. C'est juste gigantesque. 70 années d'existence, eh bien, on va dire que Imaüs avait vraiment de l'avance sur la transition énergétique et ça fait vraiment plaisir. Au niveau de l'équipe, on a Florian Maillot, il est directeur immobilier d'Imaüs France, directeur de l'UACE, Union des Amis Accompagnants d'Imaüs, donc il est directeur des 2 grosses structures. Ça fait 15 ans qu'il est dans l'immobilier solidaire, donc c'est quelqu'un qui a la bouteille, qui est là depuis déjà un petit moment et qui va pouvoir apporter son expérience sur ce projet-ci. Cécile Genisti, elle est de formation dans l'urbanisme, elle travaille dans l'association depuis une dizaine d'années. On a Cyril Guilherme, lui il est responsable administratif et financier dans la structure. Il venait du coup, avant il était plutôt dans la gestion de risque au niveau des investissements financiers. Et Laurane Chavano, elle vient du monde bancaire et aujourd'hui du coup travaille aussi dans l'équipe. Donc on a tout un tas de personnes qui ont des profils un petit peu différents et c'est les 4 personnes qui vont bosser à l'étude de ce dossier et puis essayer de le faire avancer le plus longuement possible. Si on se concentre un peu plus sur l'investissement de ce projet, nous sommes sur un format d'action ordinaire, un objectif de récolte du coup de 500 000 €, à la base 170 000 € au minimum et au maximum 1 200 000 €. Si on atteint ce palier-là, eh bien le projet sera lancé directement. On a une possibilité d'avoir une réduction d'impôt sur le revenu jusqu'à 25% de la somme investie. Si j'investis 100 €, je pourrais déduire du coup jusqu'à 25 €. Mais attention, pour bénéficier de cette réduction-là, il faut attendre 5 à 7 ans. Donc c'est un engagement qui engage sur le long terme. Voilà, je dis 2 fois le mot engagement. On est engagé sur le long terme et Imaüs Épargne Solidaire, elle s'engage à du coup racheter ses parts au-delà de 7 à 10 ans. Donc c'est pareil, elle se projette sur de nombreuses années. Parce que juste Imaüs Côte d'Azur commencera à être profitable d'une certaine manière au bout de 5 ans. Avec les loyers versés, elle va continuer à avoir un petit peu de cash d'une certaine manière. Et puis elle pourra du coup plus tard continuer d'épargner pour racheter éventuellement ses parts. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté une belle idée d'investissement. Je rappelle, attention, ceci n'est pas un conseil, c'est juste une présentation d'un projet qui, selon moi, a vraiment du sens. Et si tu veux en avoir plus, en connaître un petit peu plus, eh bien abonne-toi à la chaîne. Je vais sortir une vidéo par semaine sur cette thématique-là, d'investissement éthique, social et solidaire. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire si tu souhaites investir sur ce projet-là, si tu as d'autres projets en vue et que tu aimerais
éventuellement bien que je présente sur cette chaîne YouTube. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve à bientôt. Ciao!